Benani, président de l'Université internationale d'Agadir, qui va nous présenter la biographie sommaire de M. Philippe Guillaume, président de la Confédération des PME France et président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, proposé pour le titre de docteur honoris causa. Cher ami, M. Guillaume, Bismillahirrahmanirrahim. Chère Assemblée, chers dignitaires, Monsieur le Président, cher Philippe Guillaume. Dans la communauté universitaire internationale, la manière traditionnelle d'honorer ceux qui ont servi la société et contribué au développement de l'éducation et des jeunes consiste à leur conférer le titre de docteur honoris causa. Monsieur le Président, aujourd'hui, nous sommes heureux et fiers de votre présence parmi nous. Nous avons décidé de vous faire entrer dans la communauté Universiapolis, Université internationale d'Agadir. Personnellement, je suis honoré de vous voir recevoir cette haute distinction honorifique des mains du président fondateur d'Universiapolis, et c'est aussi un symbole que de vous la remettre devant un parterre d'universitaires marocains, mais aussi devant votre épouse, vos compatriotes français, vos amis venus de Metz et la Lorraine. Monsieur le Président, votre histoire personnelle et votre parcours valent le temps d'un retour en arrière pour que chacun d'entre nous en mesure la qualité et la richesse. Vous êtes né dans les Vosges, un département du nord-est de la France. Après vos études universitaires de droit entre Nancy et Paris, vous vous êtes installé à Metz. C'est là que vous avez démarré votre carrière professionnelle dans l'immobilier. Vous êtes devenu un acteur incontournable de l'immobilier d'entreprise et un expert évaluateur foncier en immobilier commercial. Vous êtes par ailleurs président de la première délégation de la Fédération française des experts judiciaires. Parallèlement à votre investissement professionnel, vous vous êtes investi dans plusieurs mandats patronaux. Vous avez été le président de la Confédération des PME de la Moselle, syndicat patronal français et 10 ans le président de la Chambre de commerce et de l'industrie. Vous êtes membre du bureau du CCI France. Actuellement, vos mandats vous ont amené à Paris où vous êtes élu au Conseil économique et social national et vice-président national du patronat. Vous êtes en charge des territoires et de leurs réformes. Cet attachement à l'aménagement des territoires se trouve tout au long de votre parcours. Vous avez été nommé par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, à la commission du droit local d'Alsace-Moselle. À l'échelle nationale et internationale, vous êtes le fondateur de la Fédération française des centres-villes et de la Fédération européenne des centres-villes. Ici au Maroc, pays que vous aimez tant, cher Philippe Guillaume, la question de l'aménagement du territoire et des dynamiques entre les acteurs économiques privés, les territoires et la formation des jeunes sont au cœur de nos réflexions. Homme de conviction, vous êtes toujours monté au créneau pour défendre la formation des jeunes et démontrer qu'elle est une richesse pour les territoires et les entreprises. Vous êtes un défenseur de l'alternance dans l'enseignement supérieur. Vous avez porté, en tant que représentant du patronat et président de chambre, le développement de filières de formation en alternance jusqu'au Bac+5, orientées vers des métiers, mais également des formations d'ingénieurs pour alimenter en compétences les entreprises françaises. D'un point de vue plus personnel, vous partagez nos valeurs. Vous voyez en votre famille, dont vous êtes très proche, le cœur de développement de votre entreprise. Vous êtes un homme des territoires, mais aussi de la terre. C'est un point commun avec notre président fondateur. Avec votre épouse, vous avez des terres, des vignes dans le sud de la France. C'est là que vous vous ressourcez. Vous êtes également un passionné de la tauromachie. Pour terminer, je vais attirer l'attention de l'assistance sur vos distinctions. Votre engagement sans faille auprès des entreprises et des jeunes vous a valu d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur par décret du président de la République française. Ça mérite vos applaudissements. Votre engagement et la défense des valeurs
de la France a été récompensé l'an passé par la nomination comme colonel de la réserve dans l'armée de terre. Cher ami, c'est maintenant après avoir repris ce bref parcours de vie que nous allons faire l'ambassadeur d'Universiapolis. Votre présence ici marque le début d'un parcours en commun. Nous sommes honorés que vous acceptiez notre distinction de docteur honoris causa. Au nom de l'ensemble du personnel, de nos étudiants, de ces lauréats, je vous en remercie chaleureusement, cher Guillaume. Alors, avant d'appeler M. Aziz Bouslerhan, président fondateur, je vais rappeler rapidement une liste des docteurs honoris causa de notre université. Je vais en citer quelques-uns. M. Jean Haselborn, vice-président et ministre des Affaires étrangères du Luxembourg. Madame Marie-Madeleine Boranceau, présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon. Monsieur le recteur de l'université de Poznan, le professeur Clavran, président de la fondation Bulukian, Monsieur Ouattara, ministre des Affaires présidentielles de la Côte d'Ivoire, Monsieur Laverne, vice-président du département Moselle, notre fidèle ami, et je pense que j'en ai cité en majorité. Alors, nous avons l'honneur de vous décerner, Monsieur Guillaume, notre plus haute distinction honorifique, les insignes de docteur honoris causa Universiapolis, et je vous en félicite. Merci de votre attention. J'appelle M. Aziz Bouslerhan pour remettre officiellement cette distinction. C'est toujours une émotion. Bien, Monsieur le Président, mon cher Aziz, Madame la Présidente, cher Souab, Monsieur l'Ambassadeur, Excellence, Monsieur le Consul de France, chers amis, membres du corps universitaire, à la fois de Lorraine, mais aussi du Maroc, et vous tous en vos grades et qualités. C'est avec, vous en doutez bien, beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous en ce moment solennel qui, je le crois, enracine à jamais les germes de notre amitié.
je suis à mon tour envahi de sentiments profonds vis-à-vis de cette noble marque de confiance que vous m'adressez avec autant de chaleur et de sincérité. Reconnaissance, fierté et espoir en l'avenir. Reconnaissance à l'endroit de cette remarquable famille fondatrice de l'Université internationale d'Agadir. Mes premiers mots iront donc au président Aziz Bouzid-Khan. Il a jeté les ponts entre votre merveilleux pays, auquel, vous le savez, je suis très attaché. C'est en quelque sorte ma deuxième patrie, ma patrie de cœur, et notre attachante région, monsieur le vice-président de la Moselle. Cette passerelle du savoir vous ouvre, chers étudiants, des horizons nouveaux. Reconnaissance à Madame Bouzid-Khan qui a fait rayonner avec passion et conviction l'universalité de l'enseignement dispensé au sein d'Universapolis. À leurs enfants, qui assureront sans nul doute la relève, ils symbolisent à eux seuls le lien qui unit l'université d'Agadir à l'université de Lorraine. Leur parcours en atteste. Ils ont façonné le socle de leur connaissance au Maroc, avant de le renforcer en France, dans le cadre de leurs études supérieures. À cet instant, je voudrais rendre un hommage tout particulier à mon ami Julien Husson, directeur de l'IAE de Metz, véritable ambassadeur de l'excellence et de la coopération transfrontalière, qui est à l'origine de cette rencontre et qui restera gravé en moi comme une plage de félicité et de bonheur partagé. Merci Julien. Fierté, car je suis très attaché aux vertus de la famille et à la citoyenneté, véritable fondement d'une société civilisée et démocratique. Fierté d'incarner aujourd'hui la grandeur de la fraternité entre nos deux pays, la France et le Maroc, et la magnificence d'une complémentarité universitaire, profitable aux générations qui construiront l'avenir de notre planète. Et en parlant de notre planète, je voudrais adresser un message d'actualité au lendemain de la COP22 qui a consacré le Maroc dans le cercle restreint des États porteurs d'un message d'espérance en matière d'environnement. Espoir en l'avenir, enfin, en vous félicitant pour le sérieux avec lequel vous avez géré ces belles années de formation. La formation, vous l'avez évoqué, excellence, monsieur l'ambassadeur, une notion capitale pour construire un futur meilleur. En devenant docteur honoris causa de votre université, je me sens investi d'une mission fondatrice d'Agadir à Metz, une autoroute du savoir-être et du savoir-faire vous conduira vers une réussite professionnelle qui forcera la fierté et l'admiration de vos parents, de vos familles et de vos proches.
Cette intensité des émotions engendre aujourd'hui une véritable intimité des sentiments. Et permettez-moi, en conclusion, de ne pas laisser parler mon cœur et de vous faire partager l'estime que je portais et que je porterai jusqu'à mon dernier souffle à une figure emblématique de la résistance, une personnalité messine, incontournable durant des décennies, le vénérable Tahar Ben Abbès, qui s'est éteint il y a quelques mois, lui qui quitta son Maroc natal pour résister à l'envahisseur, médaillé de la résistance, chevalier de la Légion d'honneur, roi de guerre avec plusieurs citations. Il échappa miraculeusement au massacre du maquis du Vercors, créant à Metz, à la Libération, un établissement qui le nomma en signe d'attachement immuable à la paix et à la liberté, le franco-marocain, indéniable signe d'amitié indéfectible entre nos deux pays. Que ce super-héros nous inspire respect et courage face aux montées de l'extrémisme et aux atrocités du terrorisme. En signe de fraternité, je vous demanderai de vous applaudir pour sceller ensemble un acte de solidarité, fort témoignage de notre profonde affection. Merci pour votre attention.